Je m'appelle Cédric Pitot, j'ai 42 ans, je suis le fondateur d'ILO. Précédemment, j'ai travaillé pendant 10 ans en cabinet ministériel à Paris, avant de rejoindre trois sociétés d'événementiel, donc des grosses sociétés d'événementiel dans lesquelles j'ai pu finalement monter les échelons et devenir commercial, responsable commercial, et puis pour finir directeur commercial d'une des sociétés. Alors, tout d'abord, j'avais des velléités d'entrepreneuriat, et puis dans le cadre d'un projet d'aménagement d'espace pour une grosse mutuelle, on était bloqué et notre client n'arrivait pas à se projeter. Et j'ai un de mes stagiaires qui m'a proposé de faire appel aux technologies immersives, donc à la réalité virtuelle avec un casque, pour que le client puisse voir son futur espace. Et puis finalement, ça a débloqué la situation, ça l'a accéléré, on a pu signer plusieurs millions d'euros en quelques semaines. Oui, tout à fait. On travaille notamment pour tous les e-commerçants. Et l'idée, c'est lorsque un produit est en vente sur Internet, dans un premier temps, de pouvoir faire une belle photo. Donc, on va faire des packshots photoréalistes avec de la modélisation 3D. Et puis, cette modélisation 3D, on va la rendre universelle. Et elle va nous permettre, en fait, à ce qu'on puisse l'utiliser à travers son smartphone pour pouvoir envisager le produit chez soi. Donc, si je prends un exemple, vous souhaitez acheter un canapé, eh bien, et vous le voyez sur Internet, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir, au travers de votre smartphone, pouvoir le visualiser chez vous et vérifier qu'il va bien aller dans votre intérieur. Alors, comme je vous le disais, nous, on travaille à partir de modélisation 3D, mais au contraire des studios 3D qui peuvent exister, qui vont faire notamment du film d'animation, nous, on va prendre cette modélisation 3D et on va s'en servir pour la rendre universelle et pour proposer tout ce qu'on peut faire avec, comme je vous le disais, du packshot photoréaliste, du film d'animation, de la réalité augmentée ou alors de la réalité virtuelle. Et donc, en gros, ce que nous faisons, c'est que nous avons travaillé sur un ensemble de logiciels qu'on a résumé dans une suite qui s'appelle MyFair. MyFair, c'est un acronyme qui veut dire French Augmented and Immersive Reality. Et donc, ce sont des services et des logiciels qui vont permettre à la fois de pouvoir modéliser et puis de pouvoir utiliser cette modélisation dans n'importe quel cas. Alors, aujourd'hui, on a une centaine de clients qui sont d'univers très variés, mais principalement, on travaille avec des marques de cosmétiques qui ont des besoins de visuels très importants, notamment pour les réseaux sociaux ou de films d'animation, mais aussi qui vont avoir une distribution en magasin et qui ont besoin de pouvoir vérifier avant d'aménager, de pouvoir vérifier que les mobiliers vont être en bonne place. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est avec une modélisation, de pouvoir faire vraiment l'ensemble de ces choses. Et donc, on va générer énormément d'économies d'échelle. Donc, on travaille beaucoup avec la cosmétique, mais on va travailler aussi avec les vins spiritueux. Et puis, de manière générale, on travaille aussi avec les e-commerçants qui doivent garder du lien avec leurs clients finaux. Et on va travailler notamment avec les e-commerçants sur la notion de retour, puisque on va permettre finalement au consommateur final de pouvoir essayer le bien chez lui, le produit chez lui avant d'acheter. Et ça va avoir un effet mécanique de diminution des retours. Nous avons aujourd'hui nous sommes une quinzaine chez ILO, avec une majorité de techniciens, donc de développeurs. On a 8 développeurs qui sont des développeurs full stack et qui développent et qui administrent nos solutions informatiques. On a 4 infographistes 3D qui sont notre ressource interne et qui vont avoir deux objectifs. Le premier, c'est de produire,
Et le deuxième, c'est de superviser nos sous-traitants, puisqu'on dispose aujourd'hui d'une communauté d'environ 300 infographistes indépendants que l'on fait travailler. Mais nous gardons en interne la richesse de ce que nous faisons, c'est-à-dire à la fois les rendus pour avoir des packshots photoréalistes, ou bien les applications, informatiques. Et puis après, effectivement, on va avoir 3 personnes dont je fais partie qui vont avoir des profils un peu plus marketing et commerciaux et administratifs pour vraiment administrer et structurer la société. Nous allons avoir à partir du 15 septembre 3 personnes qui nous rejoignent, une personne qui sera plus précisément en charge de la partie marketing et de l'offre ILO, et une personne qui est un ingénieur en R&D qui va nous permettre de continuer à innover, puisque c'est aussi une des valeurs chez ILO, l'innovation, et bien entendu de continuer à progresser, puisqu'on sait qu'on n'est pas arrivé et qu'on peut rapidement se faire rattraper, même si aujourd'hui on a mis des barrières à l'entrée qui sont quand même conséquentes. Notre marché est un marché récent, c'est un marché jeune qui n'est pas mature. Il y a peu d'acteurs aujourd'hui, peu d'acteurs de référence, donc c'est ça qu'on vise. Aujourd'hui, on cherche principalement à prendre des parts de marché. C'est un marché qui est porté par les grands industriels et les fabricants, type Apple ou Samsung, puisqu'on va travailler beaucoup avec notamment des smartphones ou des tablettes. Et puis, c'est un marché qui est en pleine expansion, notamment du fait de la crise sanitaire, puisqu'il y a eu un véritable essor du e-commerce, et que nous, on propose tout simplement de faire des packshots de produits ou des mises en ambiance à des tarifs moins importants. On va générer des économies d'échelle et en plus de l'engagement client. Oui, alors ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur un volume d'affaires qui ne cesse d'augmenter, qui a une tendance exponentielle. On était l'année dernière sur le marché de tout ce qui est technologie immersive, sur un marché mondial qui représentait à peu près 6 milliards de chiffre d'affaires en 2020 et qui devrait représenter à peu près 15 milliards cette année. Et en 2025, on parle de 100 milliards. Donc le marché des technologies immersives va représenter à peu près 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial. Donc il y a de la place. Encore une fois, l'enjeu, c'est vraiment maintenant. C'est vraiment d'avoir des solutions qui permettent d'être efficients, qui sont mesurables. Et encore une fois, il n'y a pas d'acteurs prégnants. Donc c'est notre objectif. Notre objectif, c'est d'être présent, c'est d'être reconnu. Et puis, c'est aussi d'être incontournable. ILO est né en 2019 et on a fait le choix, depuis le départ, de financer notre développement. Donc, on a vendu, même si ce n'était pas structuré, on a de suite vendu de la prestation et du service. Donc, on a fait un premier exercice où on a fait un chiffre d'affaires de 175 000 euros. On a fait un exercice, donc l'année dernière, un deuxième exercice à plus de 405 000 euros de chiffre d'affaires. Et cette année, effectivement, on est sur une tendance qui va nous permettre de dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est en hyper-croissance avec la volonté de signer des contrats cadres. Donc, c'est ce qu'on a. Aujourd'hui, on a 4 contrats cadres signés à date. On est en négociation sur 3-4 de plus. L'idée, ça va être bien entendu de continuer cette croissance, voire de l'amplifier. Notre défi maintenant, c'est de structurer notre activité, qu'on passe de l'état de start-up à une société un peu plus mature. Et puis, notre chiffre d'affaires aujourd'hui se décompose de la manière suivante. Donc, la modélisation 3D, qui est vraiment la base de notre activité, représente à peu près 40-45% de notre chiffre d'affaires, entre de la modélisation 3D, du packshot produit et du film d'animation, notamment pour les réseaux sociaux. La réalité virtuelle, donc ça va être des boutiques de réalité virtuelle ou bien de la formation
parce qu'on fait aussi de la formation. Ça va représenter à peu près 25% de notre chiffre d'affaires. Et les 35% restants sont représentés par de la réalité augmentée. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'effectivement, on signe des contrats cadres de plusieurs années. Et donc, on va débuter le prochain exercice déjà avec un chiffre d'affaires garanti assez important. On va finalement approcher le million d'euros. Donc, on va continuer à avoir cette dynamique, à avoir cette logique, cette volonté de signer des contrats cadres, parce qu'effectivement, il y a un effet d'apprentissage dans un premier temps. Et puis, encore une fois qu'on a cet apprentissage, une fois qu'on a cette connaissance client, eh bien, nous allons souhaiter déjà confirmer avec nos clients existants et puis aller voir des clients qui sont dans des secteurs d'activité similaires pour pouvoir leur proposer un service de qualité comparable. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, maintenant, comme je vous le disais, on a travaillé on a finalement finalisé notre première étape de développement technique. Donc aujourd'hui, l'ensemble de nos produits sont commercialisés. Donc on a fait le gros du travail technique, je dirais. Maintenant, on va avoir des évolutions et on va continuer à innover. Mais notre sujet maintenant, c'est de structurer notre activité marketing et commerciale, de créer une vraie marque ILO et surtout d'avoir une offre qui répond pleinement à nos clients. Donc volontairement, notre offre débute avec des tarifs qui sont très attractifs, c'est-à-dire que les pack-shots produits, on fait des pack-shots produits aujourd'hui aux alentours de 50 €, quand vous faites appel à un photographe, eh bien, il faut louer un studio photo, il faut bien entendu les honoraires du photographe, il faut disposer du produit, il faut avoir le cadre. Nous, en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Et finalement, on a très très rapidement un effet budgétaire qui voit le jour. Dès la première modélisation, en sachant encore une fois que cette première modélisation, puisqu'on la rend universelle, on va pouvoir s'en resservir pour d'autres usages. En fait, nous sommes en hypercroissance, c'est-à-dire qu'on double, voire on fait x2,5 de chiffre d'affaires par an. Donc on a des coûts de production qui sont importants. On doit continuer d'un côté à innover. De l'autre, on a des clients avec des délais de règlement qui sont parfois longs, voire très longs. On a des clients aujourd'hui qui nous payent dans le meilleur des cas 60 jours. Dans le pire des cas, 120, 150 jours. Et c'est vrai qu'il faut qu'on puisse continuer d'une part à vivre, à financer notre développement. Et puis l'idée, c'est aussi, parce qu'on n'est pas encore suffisamment mature, on a fait le choix, et c'est volontaire, de ne pas faire appel à un investisseur. Donc, on a refusé des prises de participation pour l'instant. On y viendra, mais aujourd'hui, ce n'était pas le bon moment. On essaie d'avoir quelque chose une offre et un produit qui soit finalisé. On a un problème financier ponctuel qui va se résorber très vite. Mais l'idée, c'est d'avoir ces 80 000 € pour nous mettre en sécurité, d'une part. Et puis pour être plus efficient et continuer à innover sans avoir à faire le choix entre le très court terme, le court terme et le moyen terme. Nous n'avons pas eu recours au crédit bancaire parce que notre banque, qui est une banque qui a pignon sur rue aujourd'hui, ne finance pas l'innovation, d'une part, malgré notre bonne santé financière, malgré un carnet de commandes qui est plein. C'est vrai qu'on ne vend pas du produit, on vend du service, on vend beaucoup de choses, mais on ne rentre pas dans les standards, je dirais. Et c'est vrai qu'une campagne de crowdfunding avec un financement alternatif, eh bien, d'une part, c'est moins lourd à mettre en place, et d'autre part, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus rapide. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas appel à des crédits bancaires plus tard, mais là, aujourd'hui, il s'est avéré que le crowdfunding était vraiment le plus adapté pour nous,
avec des interlocuteurs chez Prexem qui ont été présents, qui ont su nous accompagner, d'une part, et puis d'autre part, avec alors, facilité, c'est peut-être pas le mot, mais une capacité à mobiliser leur communauté assez intéressante. Les grandes étapes à venir, eh bien, je dirais que, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai déjà dit, on vient de finaliser notre première grande étape, qui était de sortir des solutions et des produits qui soient pertinents, qui répondent aux attentes de nos clients, et puis surtout qu'on puisse se commercialiser. Donc ça a été une première grosse étape, hein. On aura mis presque 2 ans pour le faire. L'étape maintenant, c'est de créer une offre qui soit compréhensible, qui soit plus lisible que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est d'accélérer en parallèle au niveau commercial. Et puis, bien entendu, c'est de continuer d'innover parce qu'encore une fois, on est sur des secteurs d'activité qui nécessitent de l'innovation. On ne peut pas s'endormir, on doit être à l'écoute de nos clients, et ça, c'est très important. Donc, je dirais que les facteurs clés aujourd'hui de réussite, il y en a 2. Le premier, c'est de continuer à innover, et pas innover n'importe comment, c'est-à-dire qu'on comprenne quelles sont les attentes et on puisse répondre aux attentes de nos clients, et qu'on puisse amener vraiment une plus-value à ce qu'ils peuvent avoir. Et la deuxième, c'est d'avoir une offre qui soit cohérente, qui soit lisible, et qu'on puisse répondre finalement au plus grand nombre, parce qu'on s'aperçoit que, quel que soit le secteur d'activité, on s'aperçoit que les besoins finalement sont très proches, et que maintenant, c'est plus... on doit travailler sur de la lisibilité, puisque les attentes de chaque secteur sont un peu différentes. Mais cette visibilité et ce discours, il doit être plus prégnant, et maintenant on ne doit plus se cacher, on doit exister à part entière, de manière très claire, et on doit s'affirmer.